Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui ont part à la persécution en Christ Jésus, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur Seigneur et le nôtre. Donc ici, je viens partager autour de la nouvelle naissance. Nous allons essayer un peu d'étudier qu'est-ce que la nouvelle naissance, comment est-ce que une personne peut parvenir à la nouvelle naissance. C'est ce que nous allons étudier par la grâce du Seigneur. Donc, comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre vos Bibles, afin que vous ne soyez pas des spectateurs, mais que vous soyez aussi des acteurs et que vous puissiez prendre aussi des décisions positives pour vos vies. Donc, chers frères et sœurs, nous allons commencer le partage. Donc, j'ai dit, c'est sur la nouvelle naissance. Je prends l'écriture de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, je prends le verset 1. La Bible nous dit, « Mais il y avait parmi les Juifs un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je continue, l'écriture dit au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, là maintenant Jésus est en train de pouvoir déclarer comment est-ce que nous pouvons naître de nouveau. Voyez, ici, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voyez, donc ici, Jésus est en train de pouvoir montrer comment est-ce que la nouvelle naissance peut s'effectuer. Donc, Nicodème dit, comment est-ce qu'un homme, lorsqu'il est grand, il peut encore retourner dans le ventre de sa mère? Donc lui, il pense à la manière des hommes. L'Écriture déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Ici, Jésus est en train de lui faire comprendre que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons essayer encore d'étudier ce passage. Je prends, pas ce passage exactement, mais je prends le livre de Jean, chapitre 1. Je prends à partir du verset 1. Je prends le verset 1, ça va nous aider. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Vous voyez, donc la vie était dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, en elle était la vie, donc la parole. Et la vie était quoi? Secondement, la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Vous voyez cette lumière, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. En réalité, tous ceux qui sont ténèbres ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient réprouvées. Je continue. La Bible nous dit, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ici, il parle de Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire quand cette lumière vient, elle doit pouvoir t'éclairer. Elle doit faire en sorte que tu produises des œuvres de lumière. Des œuvres, autrement dit, des œuvres de justice et non plus des œuvres d'injustice. Je continue.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire que cette parole vient toujours chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc ici, nous comprenons que cette lumière-là, c'est le Fils unique venu du Père, donc Jésus-Christ. Ici, il est écrit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné premièrement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire devenir enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir que nous recevons qui vient de la parole, qui est aussi la lumière du monde. Et la Bible dit, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ici on comprend que la nouvelle naissance, c'est naître aussi de Dieu. Je prends premièrement la naissance naturelle. La naissance naturelle, est liée à l'intimité qu'ont un homme et une femme. Et cela produit, d'accord, un enfant. C'est ça, naître de la chair et du sang. Et cette naissance-là ne peut pas donner le salut ou autrement dit la vie éternelle ou autrement dit encore la nouvelle naissance. Cette naissance-là, charnelle, ne peut pas produire la nouvelle naissance. Vous comprenez? Cette naissance-là de la chair et du sang ne peut pas produire la nouvelle naissance. Mais ce qui produit la nouvelle naissance, c'est la lumière. C'est la lumière qui produit la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette lumière, nous comprenons ici dans un premier temps que c'est Jésus. Jésus, nous comprenons que quand il vient chez nous, nous aussi maintenant, nous devenons automatiquement des lumières. Et naître de la volonté de la chair et du sang, c'est naître de parents. Naître maintenant de Dieu, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, je deviens un enfant de Dieu lorsque j'ai écouté la parole. Cette parole a touché mon cœur. Et dans mon cœur, cela me pousse maintenant à la repentance. Oui. Cela me pousse maintenant à la repentance. Donc, lorsque j'écoute le message de l'évangile, je suis touché au plus profond de mon cœur. Cela produit en moi la repentance. La repentance, c'est un profond regret qu'on éprouve. Et la repentance va produire la conversion, c'est-à-dire un changement radical d'attitude. Repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire je regrette en fait d'avoir marché d'une manière qui déplaisait à Dieu autrefois. Et maintenant, conversion, ça produit un changement radical d'attitude. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. C'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on a entendu ce message maintenant produit la tristesse qui pousse à la repentance, parce que la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse selon le monde produit la mort. Or, un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute le message, il comprend qu'il est pécheur et qu'il n'est pas juste au devant de Dieu, ça produit la repentance, un changement radical d'attitude, et cela, par la suite, va produire maintenant ce qu'on appelle la conversion. Et lorsque maintenant la personne a assimilé ces étapes-là, il doit être maintenant baptisé. Baptisé d'eau, c'est-à-dire plongé dans les eaux. Vous voyez? Parce que le baptême, c'est le symbole de la mort au péché et de la résurrection en Jésus-Christ.
C'est-à-dire, lorsque je suis baptisé dans les eaux, je dépose mon ancienne vie dans les eaux. Lorsque je suis ressuscité, je ressuscite avec le Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui monté au ciel est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Je prends encore une autre écriture pour compléter ça, qui est un peu plus concrète et qui parle un peu plus. Romains. Romains chapitre 6, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par la mort, dans la mort, par le baptême. Vous voyez, donc le baptême, c'est la mort au péché. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire lorsque nous sommes maintenant, nous ressortons des eaux, nous sommes maintenant censés marcher en nouveauté de vie. Mais ce n'est pas simplement cela. Qu'est-ce qui doit se produire par la suite? C'est l'imposition des mains afin que la personne reçoive le Saint-Esprit. Bien que la personne peut aussi recevoir le Saint-Esprit avant. C'est-à-dire lorsqu'elle a entendu cette parole, elle peut être aussi baptisée du Saint-Esprit. Et par la suite être baptisée aussi physiquement. Tout dépend de la manière dont Dieu veut faire les choses. Parce qu'on a vu par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset, au chapitre 10, le verset 42, la Bible dit « Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Ouais, donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit a été répandu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc ici, on voit que, bien qu'ils aient baptisé, mais ils ont été premièrement baptisés du Saint-Esprit et par la suite baptisés d'eau. Mais dans l'ordre normal, si on peut dire cela ainsi, Dieu permet qu'il y ait premièrement la repentance, vous voyez, le baptême d'eau, d'esprit, et par la suite, la personne commence sa marche. Donc pour devenir un enfant de Dieu, c'est le procédé ou bien le processus que nous devons suivre afin qu'une personne devienne enfant de Dieu. Donc c'est ça le processus. Pour la naissance d'en haut, c'est de cette manière-là que la naissance d'en haut se produit. Pas autrement. Il n'y a pas un autre modèle qui nous a été présenté. Maintenant, le baptême doit s'effectuer en quel nom? C'est au nom de Jésus-Christ que nous devons être baptisés. Parce que lorsque nous voyons le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ici on comprend que le baptême est au nom de Jésus-Christ. Bien que le Seigneur Jésus-Christ avait donné une ordonnance dans Matthieu chapitre 28,
Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder mes commandements, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, beaucoup de gens font une allusion par rapport à cette écriture en disant que voilà, Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il faut savoir une chose, que le nom du Père n'est pas un nom. Le nom du Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit non plus n'est pas un nom. Le nom qui nous a été donné, Acte 4, verset 12, il n'y a donc aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom qui sauve, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Voilà pourquoi nous comprenons que le nom, c'est Jésus. Vous voyez? Le Père, c'est une fonction. Vous voyez? Le Père, c'est une fonction, ce n'est pas un nom. Le Fils, voilà, ce n'est pas non plus un nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas non plus un nom. Mais le nom, c'est le nom de Jésus. Regardez. Jean chapitre 17. Regardez Jean chapitre 17. Le verset, je prends juste une écriture. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Or, le nom qu'il a manifesté, c'est quoi? C'est Jésus. Quand dans Jean chapitre, toujours dans Jean chapitre 14, le verset 6. Non, le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus était le Père. Parce que Dieu, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et nous croyons que c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, qu'est-ce qu'il est écrit? Pourquoi Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ? Parce que le livre de Jean, toujours chapitre 14, chapitre 16, veuillez m'excuser, chapitre 16, je prends encore le verset, chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Or, Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 30, dira que moi et le Père, nous sommes un. Un indivisible. Car en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Le nom ici, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême qui est caduc, à revoir. Parce que selon les Écritures, le baptême qui est conforme à l'Écriture, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut déclarer haut et fort que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lorsque nous avons reçu, en fait, le baptême qui est conforme à l'Évangile. Le baptême qui est conforme à la parole. Lorsque le procédé a été respecté conformément à ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 10. La Bible, nous allons prendre cette écriture rapidement. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement,
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement est établi, posé sur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Voilà pourquoi lorsqu'on ramène nos pensées, les choses que nous allons faire par la suite ne sont pas conformes à l'évangile. Premièrement, repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu et le baptême. C'est-à-dire la personne doit croire en Jésus-Christ, doit être enseignée selon le modèle. Vous voyez? Et la Bible finit par dire dans 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Si, ici il émet une condition, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » C'est-à-dire il est possible de croire, mais de croire en vain. Il est possible de croire en vain. Même Paul l'a dit. Même Paul a dit qu'il était reparti vers les anciens pour ne pas courir ou peiner en vain. Oui, il était reparti vers les colonnes qui sont les Pierre, Jacques et Jean pour voir s'il n'avait pas couru ni peiné en vain. Afin qu'il puisse confirmer aussi les actes qu'il était en train de pouvoir propager un peu partout. L'évangile du moins qu'il était en train de propager partout. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc c'est très important que nous puissions nous examiner. Est-ce que ce que j'ai reçu est conforme? Est-ce que ce que je crois est conforme à la vérité? Si cela n'est pas conforme, je dois le rejeter. Parce que si je ne le rejette pas, si je garde des hérésies, en réalité, c'est mon salut qui en dépend. Donc, comment est-ce qu'on est de nouveau? Comment est-ce que nous devenons un enfant de Dieu? C'est lorsque nous avons reçu, en fait, le baptême, lorsque nous avons reçu, en fait, le baptême qui est conforme. Lorsque nous sommes repentis d'une manière qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est là que maintenant nous devenons des véritables enfants de Dieu. Et nous sommes ajoutés à l'Église corps du Christ. Oui. Parce que lui-même, il est la tête du corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes les membres du corps, mais lui, il est la tête. C'est en cela que nous sommes rajoutés à l'Église corps du Christ et que nous sommes nés maintenant d'en haut. Nous ne sommes pas simplement nés de la chair et du sang. Bien sûr, ça c'est la naissance biologique. Mais la naissance, nous sommes nés aussi de Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui naît de la chair et du sang, en réalité, est une créature de Dieu. Mais pas un enfant de Dieu. Vous voyez? Pour devenir enfant de Dieu, il y a des critères qui sont posés afin que nous puissions parvenir à l'enfant de Dieu. Vous voyez? Donc on ne devient pas enfant de Dieu comme cela. Non, on devient enfant de Dieu par le moyen de la repentance, par le moyen de la repentance et du Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit vient maintenant attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous avons reçu Christ, l'Esprit de Jésus. Vous voyez? C'est ça qui fait de nous un enfant de Dieu. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, j'en ai fini par rapport à ce petit thème. Bien que le thème est large, mais je veux faire des courtes vidéos afin que vous ayez une compréhension large et correcte, en fait, de comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu. Est-ce que je deviens un enfant de Dieu lorsque je nais naturellement? Là, nous avons vu que c'est caduc. Est-ce que nous devenons enfants de Dieu lorsque nous nous repentons? Là, nous avons vu que c'est juste. Lorsque je me repens, que j'ai reçu le baptême, que je reçois après l'enseignement, parce que la Bible nous dit « Et enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire qu'il y a des commandements, il y a un enseignement que nous devons recevoir de la part du Seigneur. Parce que par la suite, il nous faut maintenant produire des œuvres dignes de la repentance. C'est très important. Si nous ne produisons pas des bonnes œuvres, nous ne pouvons pas attester ou déclarer que nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important. Bien qu'il y ait des étapes dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que la Bible nous dit que tant que l'héritier
Et un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, il y a toutes ces étapes-là à voir. Mais néanmoins, ici, je voulais simplement partager sur le fait de comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu, ou bien qu'est-ce que la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, nous avions vu que c'est naître de Dieu, c'est naître d'en haut, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est d'être baptisé conformément aux Écritures. Et alors, tu deviens enfant de Dieu. Que personne ne t'accable, que personne jette le doute dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu lorsque tu as reçu l'Esprit de Christ. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu soit sur vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.